Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral. Donc cette vidéo est faite pour vous. Alors, on a eu la pleine lune le 20 octobre dans votre signe, pleine lune qui a pulsé, qui a propulsé même certaines énergies, certaines informations. Pour vous, donc, un climat de furie qui approche. Alors, furie, ça peut être aussi de la fierté qui remonte, de l'orgueil, voilà, des choses qui étaient nécessaires à faire sortir, puisque la nouvelle lune qui a suivi, nouvelle lune en Scorpion, donc à partir de hier, elle est encore en Scorpion actuellement, nous parle de travailler à dépasser ses peurs, à les transcender. Et justement, alors il y a des choses qui ressortent. On a des cartes en doublon, enfin pas en doublon, pardon, plutôt en double. Voilà, on a la reine de denier, la reine de bâton, pardon, le roi de denier, on a le 3 de denier et le 2 de coupe. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez une évolution, une transformation, un passage à un niveau supérieur, donc ça c'est bien. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est de rester immobile, c'est ce qu'on vous dit 2 fois dans ce tirage. On a le pendu et on a aussi la carte de l'immobilisme, parce que vous êtes en train justement d'envisager les choses sous un nouvel angle, peut-être un manque d'informations qui vous oblige à rester immobile pour pouvoir avoir les données en temps et en heure. On parlera donc dans ces cas-là de timing et de timing divin. On a la pureté derrière, là on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est tout simplement, voilà, je suis assis, assise, j'ai besoin de plus d'informations parce qu'il y a 2 choses qui peut-être se contredisent ou alors 2 idées, une manière de faire, peut-être que je dois comprendre. Donc là, pour l'instant, je dois faire appel à mon intuition, on a la lune, et le mieux qu'on puisse faire pour entendre les messages, c'est effectivement un peu d'immobilisme, ça peut passer par la méditation, mais c'est aussi un point de vue de l'esprit. Alors, on a des choses au niveau karmique qui ressortent, puisqu'on a Chiron, la guérison. Donc, il y a des choses qui sont en train justement de se mettre en place. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est laisser les choses se produire. Donc, ne pas chercher à contrôler. C'est ensuite que ça bougera. Parce qu'on a la reine de bâton et le roi de denier. Donc là, il y a une récolte et surtout le rétablissement de vos énergies. Reine de bâton, c'est au niveau, on va dire, spirituel, l'énergie qui revient, la confiance en soi, et c'est ce qu'on vous fait travailler. On a la connaissance sacrée. Alors, on vous dit pour vous, donc, la sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Et pour l'affirmation, je suis connectée à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et dans mon esprit. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là tout est résumé. On a le pape, on a le 3 de denier, les choses ancestrales, peut-être même des choses de traditionnel familial. On parlera dans ces cas-là de lignée transgénérationnelle, d'un talent qui peut être transmis de père en fille, de mère en fils, de mère en fille, de père en fils. Voilà, il y a quelque chose qui remonte à la surface pour recoller justement. Alors là, on parlera plutôt de partenariat, nouveau contrat, ou bien un partenaire en face de vous qui participe à cette construction, c'est-à-dire, voilà, j'exprime qui je suis dans ma nature véritable. Avec le 3, on est dans la création, on est aussi dans le conseil, le partenariat avec le pape. Donc ça va être très intéressant pour vous au mois de novembre. Et on vous dit, laissez ces personnes ou ces choses arriver à vous. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que ce mois-ci, et une fois n'est pas coutume, vous êtes le dernier signe à sortir. C'est-à-dire qu'on a la maison 1 en poisson en ce moment, et vous arrivez juste après. Donc on est vraiment dans cette notion de « je dois temporiser » parce qu'il me manque des informations, je dois voir les choses d'un autre point de vue. Et surtout ici, le 7 d'épée retourné nous dit qu'il y a
quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui doit surgir. On a vraiment cette notion d'information. On a cette notion de faire différemment, hein, vraiment dans l'attitude, dans les comportements. Voilà, on a cette connaissance sacrée, justement. Voilà, je ne m'attache plus aux choses de l'esprit, mais plutôt à des choses plus connectées. Hein. La maison 12, ici, du pendu, c'est le poisson, enfin les poissons, justement, le signe zodiacal. Et je prends le temps d'observer les choses, choses auxquelles votre signe n'est pas forcément rattaché d'habitude. Hein. Quand on parle du bélier, on va parler d'impulsion, de mouvement, d'initier des choses. Et là, vous êtes plutôt en retrait. Alors peut-être que vous êtes bélier ascendant poisson et que là, ce mois-ci, c'est votre ascendant qui va vous obliger à observer les choses, à vous mettre un petit peu en retrait. Alors derrière le 7 d'épée retourné, il y avait le 4 de coupe. Donc à mon avis, vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti comme ça. Et en fait, vous allez accepter, hein, l'acceptation avec le pendu, on est en plein là-dedans, accepter que les choses soient un petit peu au ralenti ou alors stoppées, mais c'est qu'une illusion d'optique parce que le pendu, justement, permet un autre regard sur les choses avant de couper radicalement. Et la nouvelle lune en Scorpion, pardon, fait aussi ce travail-là. C'est-à-dire, émotionnellement, je dois détecter certaines choses pour recalibrer un petit peu mon cœur, mon corps, mon esprit et mon action, puisqu'il y a un ordre en fait. Hein. Mon cœur ressent, mon cœur sait, mon corps va corroborer avec des sensations physiques et ensuite mon esprit va prendre des décisions et ensuite je passerai à l'action. Avec toutes les informations que j'ai, ça me permet d'aller de l'avant toujours dans ma vie et donc de ne pas reculer, regretter, regarder en arrière, attendre, stagner. Non, là vous êtes comme un surfeur qui surfe sur la vague, mais avec des choses beaucoup plus simples. Il y a un retour à la simplicité. Hein. Globalement, vous êtes le 12e signe, pardon, et il y a un retour à la simplicité. Là, il y a comme un temps d'arrêt nécessaire pour pouvoir avoir une clé de compréhension et donc passer à la suite. Là, on voit une évolution hein, dans votre dynamique, dans votre spiritualité, dans votre travail. Il va y avoir des aides aussi hein, qui vont arriver. Donc peut-être aide financière puisqu'on a le roi de denier, le 3 de denier, 2 de coupe et le pape qui va entériner tout ça, qui va stabiliser aussi tout ça. On a la créativité, on vous dit que la clé est en vous. Et la clé va être dans la guérison, puisqu'on a Chiron. Et Chiron nous dit la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Et on vous dit que vous devez vous occuper de ça, c'est-à-dire là, dans la position actuelle, c'est ça dont vous devez vous occuper, ce 7 d'épée retourné. Chiron, c'est l'homme cheval, c'est vraiment, c'est aussi le Sagittaire qui va transcender la blessure initiée par le Scorpion, c'est-à-dire que le Scorpion, avec ses pinces, va pincer là où ça fait mal pour justement le transformer, le transcender, le faire mourir et renaître avec la connaissance sacrée du Sagittaire. Hein. Le Sagittaire, c'est l'ermite et c'est aussi celui qui vise le cœur du Scorpion pour transcender tout ça, pour ensuite transmettre au Capricorne qui, lui, va bâtir sur des bases solides, etc. Et là, ça repart, hein. C'est comme un Mars, ça repart. Donc, on vous dit que vous avez aussi Apollon, le dieu de la lumière, qui vient illuminer tout ce qui a besoin de l'être et que on a cette notion de voyage à travers les zones d'ombre, donc Scorpion, pour pouvoir justement percer les ténèbres, percer ce qui était invisible, pour le comprendre, le transmuter dans la matière, clairement avec un retour d'énergie et une récolte du travail effectué, avec le roi de denier. Donc on vous dit que vous pouviez vous sentir blessé, vous pouviez vous sentir diminué, fatigué, ralenti, mais tout ça, c'est qu'un point de vue de l'esprit, parce qu'il y avait des choses qui devaient se mettre à jour, donc notamment le 7 d'épée, et que dans les domaines de la santé, de tout ce qui est bien-être, ça ressort aussi, puisque Chiron va nous parler de guérison. On est dans un mélange entre Saturne et Uranus, c'est-à-dire le traditionnalisme et la nouveauté, l'innovation. Donc là, vous avez par exemple des choses concrètes, la médecine, la logique, et puis l'astrologie, la découverte de nouvelles sciences, voilà, qui vont se mêler pour pouvoir transformer tout ça et créer quelque chose
chose de nouveau avec de nouvelles clés, puisque 3 de denier et le pape, il peut y avoir aussi la famille. Et moi, ce que j'ai envie d'initier en tant que bélier, c'est-à-dire, voilà, je vais me servir de mon signe solaire ou ascendant, peu importe, mais en tout cas de cet aspect de ma personnalité, parce que c'est qu'un aspect, hein, si vous avez que le soleil en bélier, ce n'est qu'un aspect de votre personnalité. Après, il y a toutes les autres planètes, les maisons et les placements, les conjonctions, les carrés, les machins, les trucs, les saltos arrière. Et on vous dit que là, tout de suite, ce que Chiron va faire, c'est faire remonter des choses à la surface, c'est-à-dire dans un passé lointain, peut-être des choses que vous n'aviez pas comprises, quelqu'un qui est parti d'un coup, une trahison, des rumeurs, par exemple à l'école, quand vous étiez petit, petite, et que vous pourriez justement conscientiser tout ça et régler. Ça va vous donner une information, c'est-à-dire « Ah, mais c'est lié à une blessure de machin qui a été transmise par machin parce que mon arrière-arrière-grand-mère a perdu son mari à la guerre et du coup, elle s'est restreinte à ce niveau-là. Et moi, c'est ressorti dans un aspect parce que c'était tout simplement à guérir. » Voilà, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la famille, hein, je vous le dis, entre le 3 de denier et le pape, on est vraiment à ce niveau-là. Et pour pérenniser les choses, parce que là, on parle de pérennité, de création avec quelqu'un ou dans un emploi, par exemple une nouvelle embauche, un nouveau contrat et une fusion, c'est-à-dire entre ce que vous savez faire et ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire le pérenniser et avoir quelqu'un en face qui participe à ça, qui fusionne, qui est d'accord, qui va aussi vous permettre de le réaliser, il va falloir passer par là. Donc vous, en termes de personnalité, c'est vrai que vous avez dû peut-être patienter un peu plus au mois d'octobre, peut-être qu'il y avait une trépignation, voilà, comme je piaffe d'impatience parce qu'il se passe quelque chose mais je ne le vois pas. Et finalement, s'arrêter, être immobile permet de mieux voir, de mieux percevoir. On est à l'écoute de son corps. Quand on est tout le temps dans le quotidien, à faire 1000 trucs en même temps, on ne prend pas forcément le temps de percevoir ce que le corps va nous dire comme, en termes de sensations physiques. Et là, vous êtes en train de le faire. Vous êtes vraiment en train de regarder les choses en face aussi. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et que ça va vous permettre d'avoir la clé. Regardez bien ce symbole, hein. C'est une clé. Ça va vous permettre de déverrouiller une porte. Et on vous dit que vous avez demandé et actionner, en fait, tourner la poignée, c'est ça, pour récolter, en fait, il va falloir prendre confiance en vous, parce que maintenant que vous avez fait ce travail de guérison, d'observation, de conscientisation différente des choses, vous avez la clé en vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les scorpions tout à l'heure. Donc, voilà, c'est vraiment la clé en toute chose, c'est l'écoute et l'écoute de soi, se replacer au centre, ça, c'est utile. Donc, on vous dit que vous allez travailler d'une autre façon ce mois-ci. Vous allez prendre ce rôle de « je dois sauver » certaines choses, je dois les conserver et en même temps je dois innover ce qui ne me sert plus, me débarrasser de ce qui ne sert plus aussi, c'est ça aussi la guérison. Et on vous dit qu'il y a un pont entre le palpable et l'impalpable, on parle de chamanisme, d'être face à soi-même. Pendu, le voyage, le mental supérieur, les idées religieuses aussi, entre le pendu et le pape. On n'a pas des cartes de mouvance très rapides, dans les lames majeures en tout cas. On vous parle d'ajustement nécessaire, d'arrêt nécessaire pour réajuster votre manière de faire avec la reine de bâton. Ça va vous donner plus de pouvoir, puisque là on a deux cartes, deux figures royales, le roi et la reine, et que ou la reine et le roi, et que ça va vous permettre de protéger, de posséder pleinement vos ressources pour pouvoir récolter, pour pouvoir réussir aussi. Il y a une victoire en vue hein, quand même avec cette carte, avec cette position des cartes. On vous parle d'être audacieux, d'écoute profonde, d'entendre l'appel, une croissance spirituelle suite à un abandon, cette d'épée le pape, de thérapie, de devoir solliciter une aide médicale pareil, rapidement et de manière inattendue, d'analyse de tout ce qui est besoins corporels, santé, homéopathie, chiropraticien, problème d'ossature, colonne vertébrale, organes internes, besoin de guérir ou d'être guéri, une blessure de confiance, tout ce qui est accident, chute, alors attention à ça ce mois-ci, une personne qui se blesse, ressentir la douleur d'autrui, donc protégez-vous aussi.
soigner ou enseigner aux autres par le biais de sa propre douleur, l'empathie, la gentillesse, le devoir, la responsabilité. Tout ce qui est routinier, monotonie, changement de poste en lien avec l'auto-guérison, la publication dans des domaines de santé alternative ou de médecine traditionnelle, les remèdes de grand-mère, ou l'apprentissage des bienfaits de la nature sur la santé, l'écriture, être en pleine nature, et tout ce qui va être couleur vert et marron. Et ça correspond au pendu. Voilà, donc on parle de guérison, de processus, de contemplation. La médecine, la maladie, le chagrin, la rédemption. Voilà pour l'introduction et le résumé de ce tirage. On va aller en détail, mais d'abord je vous montre ce livre, Les messages cachés de l'eau, parce que là, ça va vous donner beaucoup de clés pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les énergies, la mémoire, le transport des émotions, etc. etc. Donc l'âme, l'eau, les vibrations, leur fabuleux pouvoir de Masaru Emoto, vous le retrouvez sur mon blog, sur le site web mangofetdutarot.com et vous avez le petit prix ici. Voilà, donc c'est à prix tout doux et c'est des révélations à chaque page. Vous allez halluciner, ça c'est une garantie de ma part. Donc vous avez 2 fois le pendu finalement dans ce tirage. C'est pas pour rien que vous êtes ressorti en 12e puisque on est dans la maison 12, la maison des poissons, et les poissons contemplent. C'est pas rêver et bâiller aux corneilles, hein. C'est tout simplement percevoir l'invisible pour pouvoir le mettre dans la matière. Et ça, c'est un travail que vous comprenez, qui est obligatoire quasiment, parce que là, on a vraiment aussi 2 cartes d'immobilisme. Restez tranquille, c'est ce qu'on vous dit. L'univers est en charge de vous donner les messages. Et là, un manque d'informations, parce qu'il peut y avoir 2 choses, Toulouse ou Bordeaux, Toulouse ou Lyon, poulet ou poisson, voilà. Et vous avez besoin de calme, de vous priver d'un de vos sens pour pouvoir décupler un autre. Et notamment le 3e œil. Voilà, quand on dit que les aveugles perçoivent beaucoup plus de choses parce qu'ils sont privés de la vue. Là, on voit cette personne qui a un bandeau sur la tête et qui fait appel à la lune pour pouvoir justement percevoir les messages. Alors là, on a 2 idées, 2 notions, 2 champs d'action possibles, enfin plusieurs champs d'action possibles, mais il y en a 2 principaux qui se dégagent. Est-ce que je reste, est-ce que je pars aussi? Ça peut être une question qui va venir ce mois-ci, ça peut être dans une relation, dans un boulot, et c'est tout simplement, j'ai besoin d'encore d'informations pour être sûre de mes billes, pour placer mes billes de manière percutante, pertinente. Je pense aussi que oui, il y a une envie de partir, hein, parce que là, on a le 3 de coupe. Je veux aller vers des personnes ou des endroits, des activités qui me donnent du plaisir, qui me remplissent de joie, en fait, avec des personnes qui me correspondent mieux. Le 8 de coupe va corroborer encore ça, parce que c'est partir, lâcher l'affaire sur quelque chose qui ne donne rien, qui ne donne pas de joie, qui est stérile, qui ne bouge pas. Et puis le 5 d'épée, c'est-à-dire la blessure d'humiliation, les personnes qui vous parlent mal, qui vous rabaissent. Ça peut être des amis qui sont là toujours en train d'essayer d'avoir le dessus sur vous. Et vous vous dites, bah, ça ne sert à rien de lutter. Là, on n'a pas de carte de lutte, hein, on a vraiment reprendre son énergie, reprendre son pouvoir, mais tout simplement en quittant quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc le 7 d'épée, retournez, ça va être ça ce mois-ci. Il y a des opportunités de comprendre ce qui vous gênait, ce qui vous donnait, ce qui vous rendait malheureux ou dans le mal-être ou malaise. Voilà, on a vraiment cette notion de quitter, de départ, de révélation et c'est pour votre plus grand bien. Donc là, il y a des opportunités, mais vous devez détecter par le corps, le travail du corps entre le 3 de denier et le pape est très important. C'est-à-dire, alors là, vous pouvez aller voir un chiropraticien ou bien kinésiologue pour avoir des clés de compréhension. Je me bloque. Vous avez forcément eu cette sensation dans un emploi ou au contact de certaines personnes ou à certains endroits, des maisons, etc. Les épaules contractées, la boule au ventre, les pieds qui fourmillent. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. Donc dans ces cas-là, référez-vous au dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Mais il y a forcément des événements dans votre vie où vous avez eu les prémices corporelles, c'est-à-dire une coulée froide dans le dos. Moi, c'est comme ça que ça se passe, par exemple. Ou les mains qui chauffent quand je suis près du but. Voilà, j'ai des sensations physiques très claires, très nettes que j'ai appris à détecter avec le temps, avec l'expérience. Et là, moi, je pense que, justement,
Quand le cœur parle, le corps va corroborer. Et puis, voilà, c'est vraiment ensuite, je prends la décision. Et là, ce n'est plus le cerveau qui va être en premier, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, pourquoi c'est comme ça, etc. Ça, on place le cerveau en premier, donc on est bloqué, on n'est plus à l'écoute de son cœur, et donc de son corps, et donc du reste. Donc quand on agit, forcément, c'est à l'envers, ça ne donne pas les résultats qu'on veut parce que concrètement, on ne sait pas si on a bien fait ou bien c'est mal engagé parce que c'est dans le désordre d'emblée. Donc là, ce que vous comprenez, c'est qu'il y a, je ne vais pas dire un ordre des choses, mais c'est presque une loi divine. Alors, je vous remonte ce que j'ai fait. Donc, on a le cœur, le corps, l'esprit et l'action. Donc ici, on a le yin avec les symboles féminins. Le cœur, ça va être la coupe. Le denier avec le corps, d'accord, la sécurité. Voilà, tout ça, c'est la partie féminine. Et puis, on a le yang avec le mental et on a l'action, le bâton, donc dans les symboles masculins. Là, on a poisson, cancer, scorpion. Denier, ça va être taureau, vierge, capricorne. Ici, gémeaux, balance, verseau. Et là, bélier, lion, sagittaire. Et ça, c'est en dernier. Alors, ce n'est pas les derniers des derniers, mais c'est tout simplement une fois que j'ai réfléchi, parce que j'ai ressenti, parce que mon cœur m'a dicté une vérité, le cœur, il sait d'avance. Le cœur ne peut pas mentir. Le corps va corroborer, c'est comme la voiture qui a besoin d'essence, il va y avoir un voyant qui va vous dire, ben là, il y a besoin d'essence. Donc vous êtes dans votre vérité, dans la sensibilité, dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'échange avec le plan supérieur, dans la fertilité. Et ensuite, vous engagez l'action. Donc, il y a, vous placez au centre, voilà, et vous avez le centre entre le cœur, le mental, le corps, l'action, voilà. Je me mets en mouvement plus facilement, mon corps se met en mouvement, il n'y a pas de choses coincées, donc je suis au milieu parce que c'est en corrélation. Et là, on a les 3 signes sur 4 éléments, donc 12, voilà, ça fait le drapeau de l'Angleterre, l'Union Jack, mais vous êtes toujours au milieu et vous êtes centré. Voilà, c'est ce qui permet la vision. Ok, donc là, entre le corps, le cœur, entre le mental, l'action, voilà, on est en complétude. Quand on est au centre, on est en complétude de ces 4 éléments parce que justement, tout est en accord. On est dans l'harmonie, justement, et c'est ça le but, en fait. Là, l'univers, la source, Dieu, l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, la terre aussi, très important, la terre est en train d'appeler ses enfants à faire les choses pour le futur, à la protéger, à la préserver, et d'abord son corps, pardon. Et bien là, c'est ce que vous conscientisez, que les opportunités, elles sont partout tout le temps, et en fait, c'est comme ça que vous êtes tout le temps en avance, en mouvement, que vous surfez sur cette vague justement. Et là, on vous impose une pause, la pause s'impose, c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. La pause s'impose parce que vous avez besoin d'informations, de connaissances sacrées, de fonctionnement des choses. Tiens, et si j'écoutais d'abord mon cœur qui sait, puisque le cœur c'est tout à l'avance, hein, mon corps c'est aussi comment dire, le vaisseau, le véhicule, et puis ensuite mon cerveau, qui lui est protégé par la boîte crânienne parce qu'il est fragile, il peut partir dans tous les sens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire perdurer, voilà, et qui s'altère au fil du temps. Eh bien mon cerveau, lui, quand je le remets à sa juste place, c'est-à-dire en 3e position, lui, il va être le maestro dans la symphonie que j'ai envie de jouer. Et ensuite, je passe à l'action. Et là, vous êtes dans le mieux-être dans votre vie. Pas que le bien-être, le mieux-être à chaque fois. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, en termes d'événements, en termes d'opportunités, en termes de coups de sang, par exemple, hein, il y a des fois, il y a des gens ou des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, et bien là, vous savez comment guider les choses parce que vous êtes aussi votre propre guide et que vous restez dans la lumière. Voilà, ça c'est très important. Ce mois-ci, un mois charnière. Oui, on parle de solitude. Alors, c'est dans la solitude, parce que si vous êtes au supermarché, que vous essayez de canaliser des choses, bah, ça ne va pas venir comme ça parce qu'il y a du brouhaha, parce qu'il y a des énergies des autres. Donc là, on vous dit, lâchez la rame, arrêtez de ramer. Littéralement, hein, mais même au sens figuré, il y a le sens propre et il y a le sens figuré. Lâchez un peu la rame, profitez, laissez-vous couler. Là, on voit vraiment comme si on profitait des vagues calmes. On voit que c'est un lac, il y a une île. Et on vous dit que les messages viendront
dans l'acceptation aussi des choses. Si c'est immobile, si vous vous sentez seul parce que le célibat c'est encore d'actualité, que au boulot on ne vous aide pas, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre, peut-être comprendre vos potentiels ou qu'une manière de faire ne fonctionne pas parce que c'est en fait tout simplement pas vous et qu'il y a peut-être des choses, alors pas à remettre en question, mais à remettre dans leur bon sens, dans la bonne marge des choses. Là, ça c'est comme un feu rouge ou un stop qui vous oblige à regarder vos acquis, vos potentiels, vos ressources et dans l'acceptation des choses, c'est-à-dire bon bah pour l'instant c'est comme ça, je bouge pas, mais je vais faire autre chose. Ou alors je vais en profiter pour faire un peu plus de méditation. Des fois, il y a des mouvements comme ça, des énergies qui sont envoyées. Par exemple, moi, quand j'ai un coup de fatigue, j'ai remarqué souvent qu'en étant en adéquation avec moi-même dans l'acceptation des choses, bah déjà, je ne le prends pas comme une punition, une malédiction, mais je vais me dire, bah, puisque c'est comme ça, je vais un peu plus me reposer. Des fois, par exemple, dans l'agenda, je reçois moins de mails, ou alors il y a des choses qui s'annulent, parce que justement, ça me permet de me reposer. Parce que Dieu, l'univers, c'est mieux que nous ce dont on a besoin et que nous, on peut être comme un bébé qui se voit retirer sa totote ou alors se dire, bah, il est peut-être temps que j'arrête de faire certaines choses parce que ça ne donne pas les résultats escomptés et du coup, ça va me permettre de me replacer et de canaliser mon énergie parce que votre énergie, et Reine de bâton, c'est la conscience que vous avez de votre énergie, de votre potentiel. Vous avez du bélier dans votre thème astral, ça n'est pas pour rien. Moi, par exemple, je n'ai pas de bélier dans mon thème astral, ça n'est pas aussi pour rien. Mais là, vous comprenez que votre énergie, c'est comme un trésor que vous possédez et que pour le fructifier, pour que ça donne des résultats probants, des résultats dans la matière, eh bien, vous allez la conserver, l'utiliser, la donner comme un trésor, mais que vous allez aussi récupérer cette énergie, puisque c'est un trésor. Voilà, je donne quand c'est valable, d'accord, dans mes valeurs, quand ça me correspond. Et là, vous êtes dans le toucher de Midas, c'est-à-dire que tout ce que vous engagez comme action, comme énergie, comme travail, vous allez le récolter. Vous donnez 1 euro, vous en récoltez 10. Vous en donnez 10, vous en récoltez 100. Et en fait, c'est comme ça que vous allez gérer votre énergie. Je ne parle pas forcément d'argent, hein, mais c'est comme ça que vous êtes dans l'abondance, en fait. La fluidification des choses. Et là, on a quoi? Le relâchement. On a l'automne. Donc c'est un boulot que vous faites probablement depuis fin octobre, depuis l'entrée dans ce mois dans cette saison de l'automne, pardon. On parle de lâcher prise, c'est-à-dire je comprends le fonctionnement, donc mon corps est au service de mon action et mon action est en corrélation avec ce que je veux récolter comme résultat, donc je relâche tout l'inutile, tout ce qui n'est pas nécessaire, les personnes, les lieux, les circonstances, les événements, je suis dans l'acceptation. Donc, je recanalise et j'optimise mes énergies pour les bonnes choses. Donc voilà, et je sais qu'il est temps de lâcher aussi certaines choses qui ne fonctionnent pas. C'est en corrélation avec le 8 de coupe. Et donc là, j'arrête de me casser le crâne, de buter. J'ai vraiment l'impression que vous aviez buté sur des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y avait même un moment où je vous ai dit, je ne sais plus quand c'était peut-être en avril, mai, juin, je ne sais plus, mais je vous avais dit, là, c'est pas vous. Vous freinez les choses. Et là, en fait, c'est comme si vous compreniez que dans votre conduite, voilà, littéralement, enfin pas littéralement, mais au sens figuré, que vous étiez en première alors que vous vouliez rouler à 120 par exemple. Et donc il était temps de relâcher la sécurité, de lâcher l'embrayage, de lâcher le frein et tout simplement de conduire différemment. C'est-à-dire, voilà, moi dans cette direction-là, ça ne me correspond pas parce que je suis obligée d'ajuster, de faire attention par exemple à certaines personnes qui sont à chaque fois à pointer le négatif, à dire oui mais nanani nanana, tu fais pas assez attention à moi, mais moi j'en oublie de faire attention à moi. Et ça, ce temps-là est terminé. Parce que ce que je veux dans mes relations, dans mes partenariats, c'est une fusion, une direction qui est, alors je dirais énergétiquement dans le partage, dans le conseil aussi, parce que là on a un conseil, et je pense que vous êtes bien conseillé ce mois-ci. Dans la carte, enfin dans la position de la synthèse, on a le pape. Le pape, c'est le conseil, la famille, alors ça peut être une figure d'autorité, de sagesse, mais pour moi, c'est avant tout votre sagesse intérieure, c'est-à-dire je vais vers des choses qui sont, oui, qui sont fertiles en fait.
Là, avec le 3 de denier, ça peut être du partenariat, ça peut être, voilà, moi je veux un nouveau contrat, mais qui utilise plus mes ressources parce que je me sens sous-exploitée, mal exploitée ou exploitée, tout simplement, et que je veux quelque chose où il y a du conseil, il y a du partage, il y a de l'amour aussi dans ce que je fais. Donc ça peut être un talent qui va s'exprimer, la danse, le chant, le dessin, la construction. Voilà, on est là-dedans dans ces deux domaines, enfin dans ces domaines artistiques aussi, qui peut vous faire réengager toute votre vie ou votre carrière professionnelle parce que vous avez davantage envie de recoller à qui vous êtes dans votre authenticité. Le 2 de coupe, c'est avant tout un regard sur soi-même pour être en fusion, en harmonie. On a 2 personnes qui trinquent aussi, donc on peut parler d'un partenariat qui va être célébré, d'un nouveau contrat. Là, on a quoi? La vérité. Pour moi, quoi qu'il arrive, en étant dans ces deux énergies, donc énergie de terre et énergie d'eau, en fait, vous vous épanouissez. On a vraiment une notion d'épanouissement parce que peu importe comment le vent souffle, s'il y a de l'orage, de la pluie, du vent, de la neige, peu importe de la grêle, eh bien en fait là, vous êtes là-dedans et donc vous êtes indestructible parce que vous êtes dans votre vérité. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des conseils, des aides financières, des aides spirituelles aussi, d'accord? Le partenaire qui comprend l'importance que c'est pour vous d'engager ça, ou alors l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va mieux vous correspondre. Bon, on verra ce que ça donnera dans le sentimental, mais là c'est très intéressant parce que vous avez l'aide des autres planètes. Hein. On voit, on a Pluton qui a fini sa rétrogradation en premier au mois d'octobre, le 6 octobre. Le 11 octobre, c'était Saturne. Le 17, c'était Mercure. Le 18, c'était Jupiter. Il nous reste plus qu'Uranus et Neptune, donc Neptune le 1er décembre, ça va arriver vite, c'est dans moins d'un mois, et Uranus le 18 janvier, donc dans 2 mois et demi à peine. Donc voilà, c'est des grosses planètes. Hein. Là, on a Neptune et Uranus, donc ça commence à bouger parce qu'elles sont tellement grosses qu'on ressent déjà les effets de fin de rétrogradation, voilà, un ralentissement, on est peut-être à l'apogée de ce ralentissement, mais ça va repartir. D'accord? Surtout Neptune, hein, rétrograde en Poisson le 1er décembre, ce qui explique peut-être vos énergies. Donc allez voir si vous n'avez pas du Neptune en Poisson, du Jupiter en Poisson, voilà. Donc ici, ou Soleil en Poisson, si vous êtes Poisson, ascendant Bélier. Hein. Là, on a la sagesse. Sagesse et sagesse. Est-ce qu'on a besoin de reparler cette double énergie? En plus, tout à l'heure, j'ai fait le lapsus en vous disant il y a un doublon. Eh bien, il est là le doublon, il était caché, je ne l'ai pas vu. Mais ici, la sagesse, c'est d'aller au fond des choses. Regardez cette sirène qui, dans les abysses hein, de la mer, on a l'obscurité. C'est pas éclairé comme notre rue, voilà, dans laquelle on habite ou des devantures de magasins. Là, l'illumination, elle se fait par la traversée de l'obscurité. Et cette obscurité, c'est le scorpion qui fait le travail, c'est-à-dire je transforme les choses, je transforme mes peurs en illumination. Parce que finalement, je comprends que c'est important de le faire et c'est ça aussi la clé de la sagesse. Je sais que dans les mouvements naturels de la vie, il y a l'obscurité, la lumière, gauche, droite, jour, nuit, comme Jacouille. Il y a aussi tout simplement la vérité, les choses cachées, le yin et le yang, voilà, et que tout fonctionne en dualité, mais aussi en union. Voilà, 2 personnes en face. Et que dans la marche du monde, il y a le retrait, l'action, le retrait, l'action. Par exemple, la mer qui se retire et qui revient, voilà, comme le mouvement des marées. Et que là, vous êtes plus à suivre ce mouvement comme une respiration, voilà, où je reprends mon souffle. Donc, il est important des fois de s'arrêter, et ça, vous le comprenez, ce qui fait que vous êtes dans l'acceptation. Alors, si l'acceptation, parce que vous voulez contrôler, vous voulez que ça aille vite, etc., je vous conseille de lire La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, parce que ça va vous permettre justement d'accepter chaque chose qui vous arrive au moment où ça vous arrive, de ne pas être coincé dans le passé ou dans le futur, et de vous dire, ok, ça vient d'arriver, j'écoute mon cœur, mon corps, mon esprit, et là je bouge avec ce qui vient de m'arriver. Et c'est comme ça que vous êtes tout le temps en mouvement finalement, vers l'avant. Et vous n'êtes pas en train, alors on tourne tous en rond, hein, mais dans ce tournicotis,
finalement, on avance, voilà, dans le mouvement de la vie, dans le mouvement des planètes. Les planètes, elles font comme ça aussi. Donc, dans les rétrogradations, ça fait aussi comme ça, mais ça fait un mouvement elliptique, voilà. Et voilà. Et en fait, vous suivez le cours naturel de la vie, de la nature, de l'univers. Et donc, c'est comme ça que vous vous sentez plus puissant. On va poser une carte sur le pendu et le pape. Je vais poser des cartes uniquement sur les lames majeures parce que moi, ça me paraît clair. Enfin, c'est pas que ça me paraît, c'est très clair pour moi. Allez, le pendu, s'il vous plaît. Non, là, c'est moi qui ai fait une petite cagade. Petite cascade des cartes. On a la force. C'est pour retrouver vos forces. Et on vous dit, il n'y a pas à cogiter. Vous avez le 4 d'épée, donc je vous parlais de méditation. On a le gisant, hein, c'est-à-dire celui qui se repose. Bon, c'est pas un repos éternel pour vous, hein, c'est vraiment le temps de reprendre vos forces, voilà, de refaire briller des choses. Regardez le rayon de soleil qui vient d'arriver. Donc c'est peut-être depuis l'été, même peut-être depuis le printemps, peut-être depuis 8 mois, voilà, s'il y a une temporalité à donner, entre 8 mois et 1 an. Mais là, on a vraiment ce retour de force, c'est-à-dire je me repose pour reprendre de l'énergie. Et ça, c'est très important parce que c'est une clé d'évolution très sage finalement. C'est aussi l'art de s'en foutre, c'est-à-dire je choisis mes combats, je choisis où je place mon énergie et tant pis pour le reste. Cette personne qui n'en vaut pas la peine, je ne vais pas prendre 5 minutes pour lui expliquer la marche des choses. Je passe à autre chose tout simplement. Voilà la clé d'évolution. Et le pape, 8 de denier, l'ancrage, et regardez la stabilité des choses, la récolte, la victoire, le long terme. On parle de mariage aussi entre le pape et le 4 de bâton. Donc là, c'est ça en jeu, un mariage en cours ou bien pour avoir une relation pérenne, stable, un mariage long, comme on dit, eh bien, c'est tout ça qui est en jeu, c'est-à-dire la facilité à vivre la relation qui est simple. Voilà, j'allais dire tout simplement, mais c'est une redondance assez moche. Mais c'est de la simplicité que vous visez. Alors, pour finir, avant qu'on se retrouve dans quelques jours pour la partie sentimentale, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Alors, il y a ça qui est ressorti. La culpabilité, les doutes, l'insécurité, tout ça, ça se remet à la poubelle. Et on a l'éveil, encore le pendu, 3 fois. C'est assez impressionnant, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Voilà l'enjeu de ce tirage. En tout cas, c'est un joli mois de novembre, je trouve, très connecté hein, entre le pendu 3 fois. Voilà, servez-vous justement. On avait... attendez, je l'ai là. Voilà, je vous avais expliqué, retournez voir la vidéo de la nouvelle lune hein, avec la guidance d'Halloween. Mais là, voilà, maison 1, poisson. Normalement, traditionnellement, la maison 1, c'est en bélier. Là, poisson occupe une grande place. Vous arrivez. On a Chiron en maison 1 en bélier d'ailleurs. Voilà, bah, il fallait que je la sorte, ce thème astral. Donc ça, c'était dans les énergies d'hier. Donc nouvelle lune 4 novembre à 15h18 à Paris. Bon, vous ferez le calcul si vous êtes ailleurs. Mais en tout cas, ici, donc Chiron en bélier. Bélier, on n'a rien ici. Mais Chiron dans la maison 1, c'est tout simplement, voilà, avec pendu qui représente les poissons, qui fait le travail aussi en maison 1, qui je suis, plus mise en pratique. C'est ce que je vous avais dit en vidéo. Voilà, de plus haute perspective ensuite avec la maison 2 des possessions. Donc, Taureau, 5e mois avec le pape. Voilà, je sécurise, je consolide. Donc, on a Vénus en Sagittaire aussi. Donc, votre cousin de feu qui replace les choses au niveau de l'amour, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, allez voir votre thème astral. Vous pouvez d'ailleurs prendre donc c'est sur la carte du ciel, hein, sur astrothème, d'accord, .fr. Sur astrothème, vous avez la possibilité de voir les transits et l'éphéméride, c'est dans cette section-là, et d'imbriquer votre thème astral pour voir ce qui est en corrélation, d'accord? Mais là, il y a quelque chose, on a un amas planétaire ici avec le Scorpion, donc il y a beaucoup de choses qui bougent effectivement, pour sécuriser avec Uranus en Taureau, qui est rétrograde, avec le petit R, et vous, là-dedans, ça se joue dans la guérison. Ok, donc tout est normal, Neptune en Poisson, tout est normal aussi, Neptune qui est rétrograde en Poisson, voilà, tout simplement, Chiron rétrograde aussi.
Donc voilà, voir les choses sous un autre angle pour mieux guérir, c'était l'enjeu de votre mois de novembre. Je vous aime, je vous embrasse, merci de votre patience parce qu'aucun des béliers ce mois-ci ne s'est manifesté pour demander la vidéo. Ça, je vous en remercie parce que ça me permet aussi voilà, de faire les choses tranquillement, à l'écoute de mon corps aussi. Et écoutez, mettez tout ça en pratique, ça va bien se passer, je vous le garantis. Je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!